est sorti dans leur démarche. Leur pain est sorti dans leur sacrifice. Mais le pain de Bethléem, c'est l'Éternel qui l'accorde. Ça ne sert à rien, mes frères et sœurs, d'envier les gens. Parce que ce que tu envies là, était chez vous. Juste parce que ça a disparu, c'est alors que tu envies. Il faut faire confiance à celui qui a donné ce qui a disparu, qu'il peut le faire apparaître encore. Est-ce que je peux en parler encore? Il faut faire confiance à celui qui a donné ce qui a disparu, parce que ça peut apparaître encore. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous ce matin. Je prêche quelqu'un? Acclamons le Seigneur. Alors, Naomi est restée veuve. Pas à cause de la maladie. Pas à cause de la vieillesse de son mari. Mais elle est restée veuve à cause du pain. Toi, tu es devenu ce que tu es là à cause d'une voiture que tu avais vu passer. Toi, tu restes ce que tu es là à cause d'une maison que tu avais enviée. Mes frères et sœurs, est-ce que quelqu'un peut faire confiance totalement à son Dieu? Est-ce qu'on peut rester dans le modèle de la confiance? Est-ce que tu peux donner confiance totalement à ton Dieu? Ça m'étonne. Quand nous nous regardons en face comme ça, nous sommes des chrétiens, mais mes frères et sœurs, ce que nous faisons, ça ne montre pas effectivement que nous croyons en notre Dieu. Et Elimelech, il était à Bethléem. Bethléem, on dit très bien, Bethléem de Juda. Et tu connais la promesse qu'on a parlé sur Juda. Et tu connais ce qu'on a dit sur Juda. Bethléem, tu es là. Et vous connaissez ce que ça veut dire Bethléem. Bethléem veut dire quoi? Du fait de la définition de Bethléem, quelle que soit la famille qui est arrivée à Bethléem, Elimelech allait avoir confiance à rester là, parce que Bethléem disait quelque chose dans son corps. Bethléem était sa prédication. Bethléem, c'était son message. À cause du message que tu as entendu, même si tu traverses une situation difficile, je vous dis, mes frères et sœurs, restez là à cause de ce que tu as entendu. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Mais lui, Elimelech, connaissait ce que ça veut dire Bethléem. Sa foi devait se positionner sur la signification de Bethléem. Il allait faire confiance à son Dieu. Un jour, je suivais vos cassettes de mariage. Quand nous le faisons à l'église comme ça, le pasteur ne tue pas vraiment attention parce qu'il est embrouillé. Mais quand je reste chez moi, je commence à ouvrir vos cassettes de mariage, de déclarations que les gens font avec leur micro. Et je suis tombé sur le mariage du pasteur Guigui. C'est maman pasteur qui parlait. Il dit à son mari, j'ai dit souvent ceci, notre papa nous a toujours dit que la foi, c'est saisir les riens. Ça, c'est un remède. Ça, c'est une parole de l'ignon. C'est une parole qu'ils doivent suivre toute leur vie. La foi, c'est saisir les riens jusqu'à ce que les riens deviennent quelque chose. Même si, mes frères et sœurs, un jour dans votre mariage, une situation compliquée peut se présenter, vous pouvez vous positionner dans une parole que vous avez vous-même déclarée. En saisissant le rien, on peut faire quelque chose dans cette famille. Je vous dis, mes frères et sœurs, l'erreur que Elimelech avait fait, c'est oublier ce que Bethléem était pour lui. Je vous dis, au nom de Jésus, n'oublie jamais ce que Jésus est pour toi. N'oublie jamais ce que Jésus est pour toi. N'oublie jamais ce que Jésus est pour toi. Même si tu n'as pas mangé la nuit d'aujourd'hui, n'oublie jamais ce que Jésus est pour toi. Même si tu n'as pas d'habit pour porter, n'oublie jamais ce que Jésus est pour toi. Même si tu dors dans l'église, tu n'as pas une maison, n'oublie jamais ce que Jésus est pour toi. Il ne faut jamais se déplacer sans consulter Dieu comme Elimelech. Pourquoi tu t'es déplacé sans consulter Dieu? Juste parce que la famine est venue. Elimelech, tu ne connais pas ce qu'elle a dit. Toutes choses passent. Mais sa parole demeure. Au lieu que la parole demeure à Bethléem, dans la vie d'Elimelech, Elimelech, lui, a changé les choses.
Il a fait de Moab son demeure. Maintenant, Moab demeure dans Abimelech. Au lieu que la parole de Dieu demeure dans Abimelech. Il a fait que Moab demeure en lui. Or, Moab, son origine. Or, Moab, d'où il vient. C'est la chose que tu as voulu que ça demeure en toi. L'origine de la chose elle-même ne peut jamais demeurer en soi. Parce que toi, tu n'as pas l'origine de la malédiction. Ne permets jamais que la malédiction demeure en toi. Laisse que la parole soit votre demeure. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur ce matin? Que cette parole soit totalement votre demeure. Regardez les gens qui regardent. S'il veut se marier, le regarde là où il y a le pain. Et puis il va dans cette famille-là. Mais il oublie que sa famille, même si elle est pauvre, la pauvreté passe, mes frères et sœurs. Il ne peut jamais oublier ce qui a été dit sur lui. Parce que ce qui a été dit sur toi, c'est ce qui va se manifester. Ce n'est pas ce que tu vis. Ce que tu vis n'a pas été dit sur toi. Dieu ne t'a jamais appelé pour te dire, patient mon fils, tu seras pauvre. Il n'a jamais dit ça. Patient mon fils, tu mourras à 14 ans. Il n'a jamais dit ça. Mais au moins tu vois que la maladie te touche à l'âge de 14 ans. Et cette maladie va te rendre quelqu'un qui va mourir. Est-ce qu'il faut aller voir mort? Est-ce qu'il faut aller chez les féticheurs? Est-ce qu'il faut voir les marabouts? Est-ce qu'il faut aller chez l'hindouisme? Parce que je suis malade? Non. Fais confiance à ton Dieu qui t'avait dit que tu ne mourras pas à 14 ans. Parce que lui-même qui a pris la précaution de la chose, il prendra soin de ta maladie. Le plus grand problème, mes frères et sœurs, consultez l'Éternel avant de faire quelque chose. J'aimerais que tu l'acclames. J'aimerais que tu l'acclames. J'aimerais que tu l'acclames. L'erreur de Elimelech, ne le fais pas. Je t'en supplie au nom de Jésus, ne le fais pas. Ne les commettez pas. Ne les commettez pas. Tu n'as pas le droit de les faire parce que tu connais déjà ceci. Elimelech est mort dès qu'il est arrivé. Il n'a pas fini tous les pains de Moab. Mais le pain de Moab l'a tué. Lorsqu'il est mort, les enfants d'Elimelech, les deux, ont choisi les filles dans ce pays-là, de Moab. Ils se sont mariés. Écoutez-moi très bien. Je sais là où je vais arriver. Afin de te permettre de détruire dans ta tête la culpabilité de tout ce que nous avons dit pendant la semaine. Que Dieu vous bénisse. Les deux filles. Donc les deux filles sont nées dans les péchés, dans la malédiction. Donc les enfants d'Elimelech sont allés dans une famille de malédiction. La fille née de Lot a préféré son père pour avoir la progéniture. Il a couché avec son père. Et son père lui a donné les enfants. Et les enfants là sont devenus les Moab. Les descendants de Moab fait partie maintenant des femmes des enfants d'Elimelech. Quel malheur! Quel mélange! Ce qui est grave est que je ne sais pas si Dieu était derrière la situation des choses. Les deux fils sont morts encore sans mettre au monde. Alors Naomi se retrouve dans le pays des pains, seule avec les étrangers dans sa maison. Son mari, Elimelech, est mort. Ses deux fils sont morts. Elle est restée seule. J'ai dit à quelqu'un ce matin, mes frères et sœurs, si tu es resté seul, lève les yeux, regarde d'où tu viens, d'où tu as tiré ta force. Si tu comprends un peu ça, la grâce peut être devant toi. Mais si tu résistes à ne pas comprendre le premier pas que tu as fait dans ta vie, tu mourras dans ton péché. Mais je dis à quelqu'un ce matin, si tu étais à côté, si tu étais allé à côté, souviens-toi de la première parole que Dieu t'avait parlé dans tes oreilles.
il ne faut jamais faire la têtutesse. Parce que nous avons plusieurs prédicateurs dans nos familles. Nous avons plusieurs prédicateurs parmi les amis. Nous avons plusieurs prédicateurs. Il y a des gens qui viennent tout autour de nous. Nous disons que voilà ce qu'il faut faire. Ton pasteur, ton église. C'est pourquoi j'ai toujours dit aux gens, avant de demeurer dans une église, consulte d'abord l'Éternel. Pour que tu ne passes pas ton temps pour rien. Après, au milieu des choses, tu commences à dire, je fais une erreur. Mais Elimelech n'a pas consulté l'Éternel. Le jour même qu'il est arrivé dans le pays de Moab, avant de dormir, il n'a même pas prié Dieu pour lui dire, est-ce que je peux dormir ici? Mais lui a fixé, on dit bien, il a fixé, c'est ce qu'on dit, la Bible dit, il a fixé sa demeure. Là-bas. Personne, je peux parler comme le frère Branham, personne ne peut jamais avoir deux prédicateurs. Dans une église, on ne peut pas prêcher deux prédications. Si moi je prêche, c'est que lui prêchera ce que je prêche. Quel que soit le verset qu'il a changé, mais il prêchera ce que je prêchais. Dans une église où il y a deux messages, l'église est appelée à disparaître. C'est par là que nous chassons les gens à l'église. C'est par là que nous retirons aux gens à l'église. Tu prêches, tu termines, lui monte, il prêche autre chose que ce que tu as prêché. Il veut montrer aux gens que ce qu'il vous dit là, ce n'est pas la vérité. Mais ces gens-là sont là pas pour lui, sont là pour toi. C'est-à-dire qu'en vrai dit, dans la personne, il y a une semence satanique. Mais dans ce qui a tué Abimelech, je comprends que Abimelech est arrivé à écouter des prédications. Lorsqu'il est arrivé dans le pays de Moab, ils avaient un style, ils avaient une manière, ils avaient la façon d'adorer, qui n'est pas de Elimelech. Je peux prendre mon micro et dire que je suis votre pasteur si je n'ai pas un message à vous transmettre. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas d'importance. Et je ne permettrai jamais qu'une autre personne vous dise le message contraire de ce que je vous transmets. Ça devient un désordre organisé. Parce que le peuple est sauvé sur base du message qu'il reçoit. Moïse a vu son frère Aaron. C'est Moïse qui était le messager. Le bâton qu'on appelle souvent le bâton d'Aaron n'a jamais été pour Aaron. C'est le bâton de Moïse. C'est Moïse qui a pris le bâton, la puissance de son message, qu'il a remis à Aaron. Et Aaron a continué à faire le travail avec ça. Le jour où Aaron a pressé son message dans l'église de Moïse, la défaite est entrée. Les 10 commandements n'avaient plus trouvé la place. Moïse a brisé les 10 commandements parce qu'il n'avait plus la place pour mettre les 10 commandements. Parce que le message que Aaron avait prêché, c'était le message de Vodor. Et le message de Vodor ne pouvait jamais accepter le message des 10 commandements. C'est pourquoi Moïse a brisé ça. Il est retourné sur la montagne pour récupérer encore le message et faire remettre encore au peuple. Je dis à quelqu'un ce matin, ce que je te presse, c'est ce que tu dois écouter. Si quelqu'un te dit que je te vois, tu vas mourir dans cette semaine, ne l'accepte jamais. Parce que le message que je te prêche, ce n'est pas la mort. Je te dis que tu vivras pour vivre la grandeur de son nom. Ce n'est pas l'année de l'humiliation, mon fils. Ce n'est pas l'année de l'échec, mes frères et sœurs. Ce n'est pas l'année de la honte, je vous en prie. Mais c'est une année de la grandeur de ton nom. Quel que soit ce que tu traverses, quel que soit ce que tu vois, quel que soit ce qui te touche, reste ferme à ta décision. Ne quittez pas Bethléem comme Elimelech. Reste là. Celui qui t'a fait la promesse est fidèle. Il viendra au temps convenable pour te consoler. Je le déclare encore ce matin au nom de Jésus-Christ. Reste là à Bethléem. Car Bethléem, c'est une ville qui a une prophétie pour toi. Est-ce que tu me comprends ce matin?
Quelqu'un peut t'amener, votre pasteur ne prophétise pas. Viens, je vais te montrer, là on prophétise tous les jours, consultation prophétique. Ce n'est pas ton message, ce n'est pas ta terre, ce n'est pas ton pays. Dans ton pays, il peut y avoir la famine de la prophétie, mais je te dis que c'est ton pays. Mes frères et sœurs, je vous dis au nom de Jésus-Christ, un homme qui est baladé de gauche à droite, celui qui positionne sa foi sur la prophétie. La prophétie n'a jamais été une parole. La prophétie c'est un don. Mais celui doit positionner sa parole, sa foi sur la parole. Celui qui positionne sa foi sur la prophétie, il disparaîtra avec la prophétie. Parce qu'il y a quelque chose qui est dit dans la Bible, toutes choses vont disparaître, même les prophéties vont disparaître. Il y a une seule chose qui ne disparaîtra jamais, c'est la parole prêchée. Je dis à quelqu'un ce matin, au nom de Jésus-Christ, reste ferme, donne confiance à ta parole qui t'a été prêchée. Est-ce que tu me comprends totalement? Vous tous qui me suivez loin de ces pays, je vous dis ce matin comme votre pasteur, restez confiés à Dieu. Quand tu étais dans ces pays, quand tu étais dans cette église, Dieu t'avait dit quoi? Malgré tout ce que tu traverses là-bas, rien ne vous fera du mal. Retourne à ton Dieu, fais-lui confiance, il vous accompagnera jusqu'à là où vous êtes. Est-ce que tu peux acclamer ton Dieu? Ta façon d'acclamer. Ta façon d'acclamer nous fera du bien. Je suis en train de parler de la progression. Et nous sommes en prière pour la progression. Et nous sommes en train de faire nos offrandes juste pour permettre la progression. Comme du carburant, comme mettre dans notre véhicule, en fait de continuer la marche. Si vos offrandes ne sont pas des carburants, mais on peut dire que les offrandes, nous sommes chez le quado pour remettre encore de l'heure dans nos pneus pour que nous continuions encore la marche. Alors, la chose qui m'étonne, c'est la suite. Est-ce que tu peux acclamer la suite? Naomi. Ils sont restés là-bas, Naomi et ses enfants, la demeure là, que Elimelech avait fixée, ça dirait 10 ans. 10 ans, ce n'est pas facile. Hein? Amen. Il y a quelqu'un qui est en train de se poser la question, depuis que j'ai commencé à souffrir, ça fait maintenant 10 ans. Oh, j'ai dit à quelqu'un, ma fille, Bijou, me disait un jour, tu sais que depuis que je suis né, je n'ai jamais été content dans ma vie. Je me posais la question de quelle joie elle voulait. Et j'avais compris tout simplement, lui, il résumait les joies au niveau du mariage. Mais en vrai dur, elle ne s'est pas mariée parce qu'elle s'appelait Bijou. Elle ne s'est pas mariée parce qu'elle était brune. Mais elle était dans une maison. Est-ce que je me fais comprendre? Mais elle était dans une maison. Lorsqu'elle est entrée dans une maison, dès qu'elle est entrée dans une maison, un vent est venu. Elle doit sortir dans cette maison-là. Soit elle rentre chez nous ici à Boussoumelo, soit elle va dormir dans son église. Le bishop Ezekiel, ce n'est pas son pasteur. Quelqu'un est allé voir son ancien pasteur pour lui dire ceci. Tu as souffert avec Bijou. Maintenant tu le laisses entre les mains de ce monsieur. C'est lui qui est maintenant le bénéficiaire de tout. Je me suis posé la question. Qu'est-ce que j'ai bénéficié de cet homme? Moi j'ai toujours ce problème-là. Il y a des gens qui m'achètent les vestes. Il y a des gens qui me donnent l'argent. Je ne sais pas s'ils m'ont donné cet argent quand.
Tout le monde est venu ici, il m'a trouvé en train de porter le veste et la cravate. S'il y a quelqu'un parmi nous qui est venu me trouver avec les chaussures trouées, qu'il soulève son petit doigt, et puis il dit, tu trompes, moi je t'ai trouvé avec des souliers troués, et puis je t'ai donné mes souliers. Personne. Dieu m'avait déjà béni avant que tu viennes. Personne n'est venu me trouver avec deux vestes. Personne. Même ma femme, dans les temps des fiançailles, elle me voyait avec des vestes. Je suis entré dans leur parcelle avec des vestes. Même celui qui me regarde à lunettes noires ici, je ne sais pas s'il me regarde, s'il dort, il a pour une lunette pour me faire des histoires, mais il connaît dans son cœur. Le jour qu'il m'a connu, il ne m'a connu pas dans une chemise, pas dans les tricots, dans les vestes. Mais les gens aiment toujours dire, je tire les dividendes. Mais maintenant le bleu là, les blancs là, si c'est pour les yeux. Mais ça, que tu me regardes très bien. Je vais voir les yeux de celui que je prêche. Ça peut être les myopies, ça peut être les jumelles. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans 15 minutes, on va terminer. C'est 9h juste qu'on termine. Et je vais prêcher la même prédication. Au deuxième kit, il n'y a rien changé. Je prêchais ça pour vous, pour que vous ne ratez pas la prédication. Alors, cherche les retours déjà de Naomi. Alors, regardez mes frères et sœurs. Naomi, regarde. Il a fait 10 ans avec ses enfants. Olpa. Et la fille qu'on appelle Ruth. Nous sommes dans ce que nous disons la prière de la progression. Un petit Serge, tu m'écoutes, c'est toi les caméramans de ce matin. Nous sommes dans ce qu'on appelle la progression. J'étais chez le pasteur tel, il n'était pas féticheur, il n'était pas mauvais, mais Dieu a permis que je sois dans la main du pasteur tel. Je dois progresser. Je ne dois pas régresser. Est-ce que tu me comprends ce que je dis? Je ne peux jamais vous permettre que vous tombez à une place où vous allez commencer à faire la régression au moment où vous êtes déjà dans une progression. C'est pourquoi j'ai toujours insisté pour dire à quelqu'un, ne reste pas dans l'église par le fanatisme. J'ai toujours regretté. Il y a quelqu'un qui me dit ceci. Quand j'étais dans votre église là, mon temps était déjà fini de quitter. Je me pose la question, de quitter pour le bien et de quitter pour le mal. Il m'avait dit ceci, j'ai trouvé un pasteur, un prophète du côté de la Gombe. Et le prophète lui a dit, toi tu ne comprends pas, ton temps est déjà fini dans cette église-là. Moi je me pose la question, son temps était fini pour que le malheur ne lui arrive pas, mais son temps était fini pour aller être béni ailleurs. Parce que depuis qu'il est parti ailleurs, il est allé enfoncer plus que le moment où il était ici. C'est que son temps était fini pour ne pas ensorceler. Sinon, s'il continuait à ensorceler, on allait les tuer. Parce qu'on va voir l'avantage. Là, tu as quitté, tu progresses. On va voir Dieu t'avait parlé. Dieu ne parle jamais à personne à faire recul. Il parle à faire l'avancée. Le jour que tu nous as quitté, tu as progressé. Non, tu n'as pas progressé. Nous t'avons vu que tu es allé encore derrière plus que quand tu étais. Ce n'était pas ton temps. Dieu ne t'a pas permis. Il y avait notre pasteur ici qui venait de s'empresser. Le pasteur, il y a les circonstances qui est arrivé pour que le pasteur soit dehors. C'est maintenant que je comprends que Dieu l'avait voulu. Si Papa Bosco l'avait trouvé ici, il n'allait plus revenir ici. C'est-à-dire que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Ce que les gens disent, ce que les gens de français, je ne sais pas si c'est le français, si c'est les anglais qui ont dit ça, à quelque sorte le malheur est bon. Et je n'ai pas dit que c'est la parole. J'ai dit que c'est quelque chose que les gens disent. À vrai dire, parce que j'ai compris sa première parler, premier discours, il cherchait ces troupes qui avaient révolté l'église. Mais s'il avait trouvé ces troupes-là parmi nous, il allait dire, il est parmi les gens qui l'ont révolté pour qu'il soit réjoui. Je vous dis franchement au nom de Jésus-Christ, Dieu ne peut pas vous déplacer pour vous amener dans une malheur. Si Dieu vous déplace, c'est par la progression. Il faut regarder d'où tu es venu et là où tu es. Tu as progressé ou bien tu as fait la régression. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Maintenant, quand quelqu'un est en train de me dire que j'ai quitté l'église parce que Dieu m'avait dit de quitter, mais le reste, ça s'est posé la question. Dans quel sens Dieu t'a dit de quitter? Parce que Dieu peut te dire quitte. Si tu ne quittes pas, tu vas mourir. Mais de quelle mort te parle? C'est le pasteur qui va te tuer?
C'est l'église qui va te tuer. Je peux te dire, quitte, si tu ne quittes pas, tu vas mourir parce que tu freines la marche de l'église. Je n'ai pas l'envie de te tuer. Je te demande tout simplement de quitter. Alors il ne faut pas dire le quitter là. Le quitter, Dieu m'a dit de quitter parce que la place était mauvaise pour moi. Ce n'était pas une place de bénédiction, non. Dieu t'a dit de quitter parce que ce que tu faisais n'était pas dans la vision de cette église là. Et Dieu était prêt à te tuer. On acclame Jésus. On acclame le roi des rois. Il ne faut pas fabriquer des histoires. Toi, quand tu me vois prêcher ici, tu vois ma tête à la forme d'un féticheur. Toi, quand tu me vois prêcher ici, tu m'as vu ma tête de quelqu'un qui a plongé ses mains dans des mauvaises choses. Je n'en ai pas besoin, je ne le ferai jamais. C'est ma façon, c'est mon style. C'est ma manière de vivre. Ne les confondez pas en les mettant d'autres noms. Je te dis tout simplement que moi, j'ai appris à ne pas quitter Bethléem. Mais c'est toi qui n'as pas cette notion-là. Tu bouges de gauche à droite, c'est pourquoi tu as des problèmes. Mais moi, j'ai appris dans le malheur, dans le bonheur, tout ce qui m'arrive, j'ai appris à rester à Bethléem. Parce que je connais que Bethléem, c'est une terre de la promesse, de la prophétie pour ma vie. Voilà ma différence entre toi et moi. Alors, la chose la plus importante, un jour Naomi était assise. Elle a entendu dans ses oreilles. Toi aussi, tu es assis ce matin. Tu attends entre tes deux oreilles. De la même manière que Naomi a entendu dans ses oreilles. Qu'est-ce qu'elle a entendu? Elle a entendu dans ses oreilles que le pain est retourné, est revenu à Bethléem. J'aimerais que tu acclames ton Dieu maintenant. C'est pourquoi hier, quand nous avons fait notre prière, Dieu nous a donné la requête du retour à la maison. C'est que Dieu le savait. C'est là où j'ai eu le message ce matin. Le retour à la maison. Lorsque vous entendez sa voix, n'en dire si ce n'est pas vos cœurs. C'est là où j'aime Naomi. Les gens peuvent tout dire, mais Naomi, c'est une fille obéissante de sa parole, de la parole. Naomi rentre.